Croyez-le ou non, une poubelle, une serviette en papier et 5 minutes peuvent nourrir une famille entière. Après 10 jours, vous obtenez une récolte avec une valeur nutritionnelle 40 fois supérieure à celle de n'importe quel légume acheté en magasin. La NASA les cultive actuellement sur la station spatiale. L'université Johns Hopkins a découvert un composé qui réduit de moitié le risque de cancer. Les restaurants les vendent 50$ la livre. Vous pouvez les cultiver à l'infini pour le prix d'un sachet de graines. Deux choses expliquent pourquoi presque personne ne fait ça à la maison. La première concerne les mensonges culturels sur ce à quoi ressemble la véritable agriculture. La seconde est liée à une industrie qui gagne de l'argent à condition de croire à la complexité de la production alimentaire. À la fin de cette vidéo, vous apprendrez en 5 minutes exactement la technologie permettant de transformer n'importe quel récipient en usine de nutriments. Mais vous devez d'abord comprendre ce qui se cachait dans ces petites feuilles. En 2012, le ministère américain de l'Agriculture a décidé de découvrir la vérité sur les micro-pousses. Jen Lee, Xiao et Jean Lester de l'Université du Maryland ont acheté 25 variétés commerciales de micro-pousses. Choux rouges, coriandre, amarante, radis vert, daikon, céleri, roquette et 2 douzaines d'autres variétés ont été scrutées au microscope. Ils ont mesuré les concentrations de vitamines et d'antioxydants dans ces minuscules pousses. Les données ont ensuite été comparées aux mêmes valeurs pour les plantes matures provenant d'une base de données nationale sur les éléments nutritifs. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry en août 2012. Ils ont dû tout changer. Les feuilles, cotylédones des micro-pousses, contiennent des concentrations de nutriments considérablement plus élevées que les feuilles matures de la même espèce végétale. Ni légèrement plus élevées, ni modérément plus élevées, mais 4 à 40 fois plus concentrées. Une pousse de chou rouge d'1 centimètre, récoltée 10 jours après la plantation, contenait 40 fois plus de vitamine E qu'une tête entière de chou rouge mûr. Les mêmes minuscules micro-pousses contenaient 6 fois plus de vitamine C et 69 fois plus de vitamine K. La coriandre présente la concentration la plus élevée de caroténoïdes parmi tous les échantillons. Le radis vert daikon était en tête du peloton en termes de teneur en vitamine E, et l'amarante grenade était en tête du classement pour la vitamine K. 18. Des 25 variétés avaient une densité en vitamine K égale ou supérieure à celle du brocoli. Il ne s'agissait pas d'une étude marginale réalisée par un laboratoire inconnu, mais du travail du ministère américain de l'Agriculture et d'une grande université de recherche. Les chercheurs ont découvert un détail dont personne ne parle. Les pois pousses dorés cultivés dans l'obscurité totale présentaient des concentrations significativement plus faibles de vitamines et de caroténoïdes. Les plantes exposées à la lumière présentaient des niveaux de nutriments considérablement plus élevés. La lumière était un déclencheur, activant quelque chose à l'intérieur du plant que l'obscurité ne pouvait pas fournir. Le simple fait de déplacer un plateau de l'obscurité à la lumière prend 3 secondes. Ces 3 secondes de votre temps transforment une pousse ordinaire en une centrale nutritionnelle avec une teneur en vitamines 40 fois supérieure. Maintenant commence la partie étrange de l'histoire. Cette étude a été publiée en 2012, brièvement apparue dans l'actualité, puis pratiquement disparue du débat public. Aucune grande entreprise alimentaire n'a reformulé ses produits. Aucun programme gouvernemental de nutrition n'a recommandé les micro-pousses et aucune initiative scolaire ne les a ajoutés au menu. La découverte nutritionnelle la plus importante de la décennie s'est déroulée dans un murmure plutôt que dans un rugissement. Mais la recherche ne s'est pas arrêtée. Elle s'est accélérée et la découverte suivante a été encore plus grande. À l'université Johns Hopkins de Baltimore, un pharmacologue nommé Paul Talalay fait quelque chose d'inhabituel depuis la fin des années 80. Alors que la plupart des chercheurs sur le cancer se concentraient sur le traitement des tumeurs après leur apparition, Talalay était obsédé par la prévention. Il a estimé que les plantes, au cours de millions d'années d'évolution, avaient développé des composés chimiques pour se protéger contre les dommages à l'ADN et les maladies. S'il parvient à isoler ces composés, peut-être que les gens pourront aussi les utiliser.
En 1991, Talalay a envoyé un post-doctorant nommé Yushan Zhang sur le marché du nord-est de Baltimore. 20 $ et des instructions pour apporter une variété de légumes ont conduit à une découverte révolutionnaire. Zhang est revenu avec du brocoli, entre autres aliments. Lorsqu'ils l'ont analysé, ils ont découvert des niveaux inhabituellement élevés d'un composé appelé sulforaphane. Cette substance a déclenché les enzymes de détoxification de la deuxième phase du corps, mécanisme moléculaire que les cellules utilisent pour neutraliser les produits chimiques cancérigènes avant qu'ils n'endommagent l'ADN. La découverte a fait la une du New York Times en 1992. La mécanique populaire l'a inclus dans la liste des plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle. Mais ce qui s'est passé ensuite compte pour l'histoire. En 1994, Jed Fahey, collègue de Talalay, physiologiste des plantes au laboratoire de chimioprotection des crucifères de Hopkins, a fait quelque chose auquel personne n'avait pensé. Il a analysé les pousses de brocoli et les micro-pousses au lieu de la plante mature. Ce qu'il a découvert trouve encore aujourd'hui un écho dans la recherche sur le cancer. Les pousses de brocoli âgées de 3 jours contenaient systématiquement 20 à 50 fois plus de sulforaphane que les têtes de brocoli matures. 20 à 50 fois plus que dans un petit plant qui peut pousser sur le comptoir de votre cuisine en une semaine. Fahey a donné des extraits de ces germes à des rats, puis les a exposés à un cancérigène connu. Les rats ayant reçu des extraits de germes ont développé moins de tumeurs, qui étaient plus petites et sont apparues plus tard. Un essai clinique tardif en Chine a montré que le sulforaphane contenu dans les pousses de brocoli augmentait l'excrétion de benzène de 61%. Le benzène, un cancérigène connu provenant de la fumée de tabac, a littéralement quitté le corps plus rapidement grâce à ces minuscules plantes. La recherche s'est étendue à l'autisme, à la schizophrénie, aux maladies cardiovasculaires, au diabète, et même à la protection contre la pollution atmosphérique. Comme Talalay lui-même l'a dit dans un communiqué de presse de Johns Hopkins, les pousses de brocoli peuvent constituer un moyen alimentaire simple de réduire chimiquement le risque de cancer. Un remède diététique simple cultivé dans votre cuisine pour quelques centimes. Mais voici ce qui devrait vous inquiéter. Ces découvertes ont été publiées en 1997, il y a près de 3 décennies. Tandis que la science nutritionnelle découvrait le contenu des micro-pousses, quelque chose d'autre se passait à 400 km au-dessus de la Terre. Le 7 mai 2014, la NASA a installé une petite chambre de croissance végétale appelée Veggie sur la Station spatiale internationale. De la taille d'un bagage à main, le système avait une mission simple: comprendre comment cultiver des aliments frais dans l'espace, car une mission sur Mars qui dure des années détruit les vitamines contenues dans les aliments emballés. En 2015, les astronautes ont récolté et mangé de la laitue rouge entièrement cultivée en orbite. C'était le premier aliment frais jamais consommé dans l'espace qui ne provenait pas de la Terre. L'astronaute Scott Kelly l'a décrit comme un grand saut vers Mars. Depuis lors, l'équipe a cultivé du bok choy, de la moutarde Mizuna, du pak choy, des radis et de la moutarde wasabi comme micro-pousses. La percée a eu lieu lorsque Joya Massa, scientifique du projet de la NASA, et son équipe ont porté toute leur attention sur les micro-pousses. Sa déclaration était simple. Les micro-pousses ont une densité nutritionnelle 4 à 10 fois supérieure à celle d'une plante mature. Pour les voyages spatiaux, où chaque gramme de charge utile compte, les micro-pousses offraient plus de nutrition par unité d'espace et de temps que toute autre culture. La NASA a testé des milliers d'options végétales et les micro-pousses se sont imposées dans tous les aspects de leur efficacité. Voici la partie qui se connecte à votre cuisine. La technologie de culture LED, qui rend possible la culture de micro-vers en intérieur, a été développée à l'origine par la NASA. En 1990, la NASA a financé des recherches à l'Université du Wisconsin sur l'utilisation de diodes électroluminescentes pour faire pousser des plantes. Les recherches se sont poursuivies au Kennedy Space Center en 2001.
Les lampes de culture à LED, qui remplissent désormais les entrepôts, les placards et les garages des producteurs de micro-pousses du monde entier, existent parce que la NASA avait besoin de cultiver de la nourriture dans une boîte de conserve en orbite autour de la Terre à 28 000 km/h. La technologie a été conçue pour l'espace, mais elle fonctionne tout aussi bien dans la poubelle de votre appartement. Pensez-y un instant. La même ingénierie qui maintient les astronautes en vie à 250 000 au-dessus de la Terre est disponible dans votre quincaillerie locale pour 12 $. La technologie conçue pour soutenir la vie humaine lors d'un voyage vers Mars se trouve sur une étagère entre du ruban adhésif et des rallonges. Personne ne vous a dit de l'acheter pour cultiver de la nourriture, car personne ne fait de profit en faisant cela. Il est maintenant temps de procéder à la configuration promise en 5 minutes. Voici exactement comment procéder, et je veux que vous compreniez quelque chose avant de commencer. Ce que je m'apprête à décrire vous paraîtra trop simple, et vous penserez que je saute des étapes. Il ne me manque pas. La raison pour laquelle cela fonctionne est que la graine contient déjà tout ce dont la plante a besoin pour la première étape de sa vie. Vous ne faites pas pousser une plante mature ni ne la cultivez, mais vous libérez plutôt l'énergie déjà stockée à l'intérieur de la graine, tout comme une batterie stocke de l'énergie. Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter de l'eau, une surface d'atterrissage et un peu de lumière. Voici ce dont vous avez besoin. D'abord, n'importe quel récipient peu profond de 5 à 7 cm de profondeur. Un plateau de pépinière standard mesurant 25 cm sur 50 est utilisé par les producteurs commerciaux. Mais tout fera l'affaire. Un plat allant au four, un contenant à emporter avec des trous dans le fond, des emballages en plastique recyclés de l'épicerie. Deuxièmement, la surface de croissance, pas le sol. Tapis de chanvre coupé pour s'adapter au contenant, option la plus pure pour $1 par feuille lors de la commande en ligne. La fibre de coco fonctionne très bien. Une serviette en papier plié fonctionne à la rigueur. Même une fine couche de carton déchiqueté fera l'affaire, le support doit simplement retenir l'humidité et donner aux petites racines quelque chose à quoi s'accrocher. Troisièmement, les semences. Et c'est là que votre argent est dépensé, mais cela ne prend pas beaucoup d'argent. Un paquet de graines de brocoli microgreen coûte de 3 à 5 $ et remplira plusieurs plateaux. Les graines de radis sont parmi les moins chères et les plus rapides, prêtes en 7 jours avec un croquant épicé et poivré. Les graines de tournesol produisent des micro-pousses copieuses au goût de noisettes et les pousses de pois produisent des légumes verts sucrés et tendres que les enfants adorent vraiment. Achetez des graines étiquetées pour être utilisées dans les micro-pousses ou la germination et assurez-vous qu'elles n'ont pas été traitées avec des fongicides. Quatrièmement, l'eau. L'eau du robinet filtré est très bien, mais si votre eau est fortement chlorée, laissez-la dans un récipient ouvert pendant la nuit. Cinquièmement, la lumière, et voici la partie qui surprend tout le monde. Les microgreens n'ont pas besoin de lumière du soleil, n'importe quelle source de lumière fera l'affaire. Une lampe LED bon marché provenant d'une quincaillerie, une lampe de table, un rebord de fenêtre à lumière indirecte. Même la lumière ambiante dans une pièce lumineuse est suffisante pour certaines variétés. Les fabricants commerciaux utilisent des panneaux LED spéciaux, mais vous n'en avez pas besoin pour commencer. Voici le processus de culture. Faites tremper votre substrat de culture jusqu'à ce qu'il soit complètement humide, mais sans couler. Posez-le à plat dans le récipient et dispersez les graines en couches épaisses sur la surface. Pour la plupart des variétés, vous souhaitez que les graines soient rapprochées, presque en contact. Ce n'est pas comme planter un jardin où l'on laisse des vides, la densité est ici votre ami. Vaporisez les graines avec un vaporisateur, couvrez maintenant le plateau, utilisez un autre plateau retourné, un morceau de carton ou une serviette foncée. C'est la phase d'assombrissement. Pendant 3 à 5 jours, les graines germent dans l'obscurité. Cela amène les semis à se lever à la recherche de lumière, vous donnant des micro-pousses plus hautes et plus récoltables. Pulvérisez 1 à 2 fois par jour pendant cette phase et après 3 à 5 jours, ouvrez le bac. Les pousses seront jaune pâle
car elles n'ont pas encore vu la lumière, ce qui est normal et exactement ce que vous voulez. Exposez-les maintenant à une source de lumière et en 24 à 48 heures, quelque chose de presque magique se produit. Ces plants jaune pâle deviennent vert vif, la chlorophylle est activée et la photosynthèse commence. Vous regardez littéralement la vie s'allumer. Continuez à brumiser ou à arroser par le bas pendant encore 4 à 7 jours, et lorsque la première série de minuscules feuilles se sera complètement ouverte et paraîtra brillante et saine, vos micro-pousses sont prêtes. Prenez des ciseaux bien aiguisés et coupez-les juste au-dessus de la surface de croissance. Rincez soigneusement et mangez immédiatement ou conservez-le dans un récipient tapissé de papier absorbant au réfrigérateur pendant 5 à 10 jours. Voici ce qui se passera la première fois que vous ferez cela. Et je le dis très sérieusement. Vous aurez l'impression d'avoir trompé le système. Vous regarderez un plateau de vie vert vif qui n'existait pas il y a 10 jours et vous aurez l'impression d'avoir raté quelque chose d'important. Il est impossible que des aliments aussi beaux, si vivants et si riches en nutriments poussent à partir d'une serviette en papier dans votre placard. Mais elle a grandi et le goût le confirmera. Les micro-pousses fraîches, consommées quelques secondes après la récolte, ont un croquant et une intensité que rien dans l'épicerie ne peut égaler. C'est la différence entre une tomate de votre jardin et une tomate expédiée à travers le pays, multipliée par 10. C'est l'ensemble du processus, de la graine à la récolte, en 7 à 14 jours. Un plateau produit 120 à 180 grammes de micro-pousses au prix d'épicerie de 25 à 50 $ la livre. Vous venez de cultiver pour 8 à 20 $ de nourriture, dans un espace plus petit qu'un ordinateur portable, sans terre, avec un minimum d'eau et une source de lumière pour quelques centimes par jour. Maintenant, imaginez-le. 4 plateaux empilés verticalement sur une simple étagère métallique dans un placard. La plantation par étapes signifie que vous démarrez un nouveau plateau tous les 3 jours. Pendant 2 semaines, vous récoltez continuellement. Des micro-pousses fraîches, constantes, une étagère, une lumière bon marché, plusieurs paquets de graines. Voici un chiffre qui met les choses en perspective. Les producteurs commerciaux de micro-pousses, utilisant des systèmes d'étagères verticales dans un espace de seulement 6 mètres carrés, produisent 23 kg de micro-pousses tous les 2 semaines. À 20 $ la livre, cela représente 1000 $ de nourriture toutes les 2 semaines provenant d'un espace que la plupart des gens utilisent pour ranger leurs vieux manteaux. Certains producteurs urbains de Brooklyn, Portland et Austin gèrent à plein temps des entreprises de micro-pousses dans des chambres d'amis et des garages, gagnant 6 chiffres par an. La marge bénéficiaire sur les micro-pousses à l'échelle domestique est de 40 à 60%. Comparez cela à l'agriculture traditionnelle, où les marges oscillent souvent à un chiffre. Mais oubliez un instant l'argent et réfléchissez à ce que cela signifie pour votre famille. Vous récoltez des légumes verts qui sont 4 à 40 fois plus nutritifs que tout ce qui se trouve dans le rayon des fruits et légumes. Des légumes verts qui étaient vivants 5 secondes avant d'arriver dans votre assiette. Aucun résidu de pesticides, aucune chaîne d'approvisionnement de 2 semaines, aucune dégradation des nutriments due à l'entreposage frigorifique et au transport interétatique. Vous avez le contrôle et la variété de variétés que vous pouvez cultiver chez vous rendrait jaloux n'importe quel chef gastronomique. Micro-pousses de brocoli chargées de sulforaphane anticancéreux, issus de la recherche Johns Hopkins. Une portion de micro-pousses de brocoli fournit plus de ce composé que la consommation d'1 kg de brocoli mûr en une semaine. Les micro-pousses de radis poivrés, qui transforment n'importe quel sandwich, sont également la variété la plus rapide, prête à manger en seulement 7 jours. Les micro-pousses de tournesol ont un goût croquant et nourrissant que les enfants mangeront par poignées. Les micro-pousses de pois ont le goût des pois les plus sucrés et les plus frais que vous ayez jamais goûtés. Ces variétés sont si populaires dans la cuisine asiatique que les vendeurs ambulants d'Asie du Sud-Est en vendent des sacs de la même manière que les Américains vendent du pop-corn. Les micro-pousses d'amarante d'une superbe couleur violette donnent à n'importe quelle assiette l'apparence d'un plat gastronomique. La coriandre, le basilic,
la moutarde, la betterave, le chou et la roquette vous permettent d'alterner entre des dizaines de variétés, chacune avec son goût et son profil nutritionnel unique, le tout à partir de la même configuration simple. Encore une chose sur les variétés qui vous surprendront. Une étude ultérieure de l'USDA en 2016 a testé des micro-pousses de choux rouges chez des souris nourries avec un régime riche en graisse. Les souris qui mangeaient des micro-pousses présentaient un taux de cholestérol considérablement inférieur, une graisse hépatique réduite et des marqueurs inflammatoires réduits par rapport aux souris mangeant du chou rouge mature. Les chercheurs ont découvert que les micro-pousses contenaient plus de polyphénol et de glucosinolates, les composés responsables de ces bienfaits pour la santé. Même plante, même génétique, juste récoltée 10 jours après la plantation au lieu de 3 mois. Le moment de la récolte était la variable qui a tout changé. Un renouveau est déjà en cours, et cela ne concerne pas seulement les producteurs amateurs. À Brooklyn, une entreprise appelée Smallhold cultivait des micro-pousses et des champignons dans des conteneurs maritimes sous le pont de Williamsburg. À Portland et à Détroit, les fermes urbaines transforment des bâtiments abandonnés en installations de production de micro-pousses. Au Japon, des entreprises telles que Spread exploitent des fermes verticales entièrement automatisées qui produisent des dizaines de milliers de barquettes par jour. À Singapour, où le manque de terre rend l'agriculture traditionnelle presque impossible, les fermes de micro-pousses sur les toits et à l'intérieur approvisionnent directement les restaurants et les hôpitaux. La pandémie a tout accéléré. Lorsque les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées en 2020 et que les rayons des épiceries se sont vidés, des milliers de personnes ont cherché des moyens de cultiver des aliments chez elles, sans jardin ni saison de croissance. Les micro-pousses étaient la réponse attendue. L'intérêt des chercheurs pour la culture de micro-pousses à la maison a explosé. Alors que les sociétés semencières vendaient leurs variétés microgreen pendant des mois, une génération de personnes qui n'avaient jamais rien cultivé de leur vie a découvert la capacité de produire des aliments frais et riches en nutriments dans leur appartement en moins de 2 semaines. Des communautés en ligne se sont formées presque instantanément. Les forums Reddit et les groupes Facebook dédiés à la culture de micro-pousses à la maison sont passés de quelques centaines de membres à des dizaines de milliers en quelques semaines. Les gens ont posté des photos de leur première récolte, comme de fiers parents exhibant des photos de bébés. Les transformations avant et après ont été étonnantes. Le premier jour, un plateau de graines sèches sur une serviette en papier humide. Le 10e jour, un tapis de verdure luxuriant. Les voisins ont commencé à vendre des variétés et les employés de bureau ont installé des plateaux sous les lampes de table. Les habitants des appartements dans les villes où les terres agricoles les plus proches se trouvaient à des heures de route produisaient soudainement des aliments plus frais que n'importe quel restaurant à proximité. Une retraitée de Minneapolis a documenté la culture simultanée de 14 variétés différentes sur une étagère métallique dans sa buanderie. Un étudiant de Tokyo a fait pousser suffisamment de pousses de pois dans son dortoir pour nourrir tout son étage. Une famille de Melbourne a lancé une coopérative de micro-pousses où 6 ménages partagèrent des graines et alternaient les récoltes afin que quelqu'un ait toujours des légumes frais à disposition. Mais la partie la plus remarquable de cette histoire est peut-être ce qui s'est passé lorsque les producteurs amateurs ont commencé à donner des micro-pousses à leurs familles. Les parents ont rapporté que les enfants qui refusaient de manger des légumes grignotaient joyeusement des pousses de pois micro-verts directement du plateau. Il y a quelque chose dans le fait de regarder une graine germer et grandir dans votre cuisine au cours d'une semaine qui transforme la relation d'un enfant avec la nourriture. Ce n'est plus quelque chose qui sort d'un sac en plastique du magasin. C'est quelque chose de vivant. Quelque chose qu'ils ont contribué à créer, quelque chose qu'ils peuvent manger avec leurs mains 5 secondes après l'avoir coupé. Cette expérience ne peut pas être envoyée par courrier, emballée ou vendue via une application. Cela n'appartient qu'à ceux qui cultivent leur propre nourriture. Maintenant, permettez-moi de parler de l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle. L'une des raisons pour lesquelles vous entendez rarement parler des micro-pousses provenant des principales sources de nutrition est qu'elles perturbent l'industrie des suppléments. Pensez-y.
Une once de micro-pousses mélangée peut fournir plus de vitamine C qu'une orange, plus de vitamine K qu'une tasse de chou frisé, plus de vitamine E qu'une poignée d'amandes et plus de bêta-carotène que des carottes. Le tout dans une petite poignée de feuilles que vous avez fait pousser vous-même pour quelques centimes. L'industrie mondiale des compléments alimentaires vaut plus de 170 milliards de dollars. Ce sont des entreprises qui vous vendent des vitamines en capsules, extraites, isolées, et avec une majoration de 1000% sur leur forme naturelle. Un plateau de micro-pousses de brocoli sur le comptoir de votre cuisine est un concurrent direct de chaque bouteille de vitamine C, de chaque mélange d'antioxydants et de chaque poudre de super-aliments verts sur le marché. Aucune entreprise ne profite du fait que vous cultivez vos propres suppléments dans un contenant à emporter. Et voici le plus intéressant. Les recherches suggèrent de plus en plus que les vitamines consommées sous forme d'aliments complets, entourés des coenzymes et des nutriments qui les accompagnent, sont absorbées plus efficacement que les suppléments isolés. Votre corps reconnaît la nourriture, mais pas toujours les pilules. Une poignée de micro-pousses n'est pas seulement moins chère qu'une bouteille de vitamines, elles peuvent aussi être plus efficaces. Voici ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous compreniez. L'indépendance nutritionnelle ne nécessite pas de terre. Cela ne nécessite ni argent, ni expertise, ni autorisation, ni saison de croissance. L'aliment le plus riche en nutriments jamais mesuré par le gouvernement des États-Unis pousse dans n'importe quel récipient, sous n'importe quelle lumière, dans n'importe quel climat, dans n'importe quel appartement, à n'importe quelle saison. De la graine à la récolte en 7 à 14 jours à partir de graines qui coûtent moins cher qu'une tasse de café. Les chefs de San Francisco qui l'ont découvert dans les années 80 savaient que c'était spécial, mais ne savaient pas pourquoi. Les chercheurs de Johns Hopkins qui ont mesuré le sulforaphane dans les années 90 savaient qu'il pouvait combattre le cancer. Ils n'ont pas réussi à attirer l'attention de l'industrie alimentaire. Les scientifiques du ministère de l'Agriculture qui ont publié ces chiffres en 2012 ont donné au monde la preuve que ces minuscules plantes sont des centrales nutritionnelles. Le monde haussa les épaules. Les scientifiques de la NASA qui les cultivent sur la station spatiale savent désormais qu'ils sont essentiels à la survie humaine hors Terre. Les micro-pousses ne sont pas une tendance, ni un plat d'accompagnement, ni une mode santé. C'est la technologie biologique qui attend sur votre table de cuisine depuis tout ce temps. Une graine n'est pas seulement une graine, c'est une bibliothèque compressée d'informations nutritionnelles, des millions d'années d'évolution regroupées dans quelque chose de plus petit qu'un grain de riz. Chaque variété que vous plantez constitue un autre volume de cette bibliothèque. Le brocoli écrit le chapitre sur la prévention du cancer, les radis écrivent le chapitre sur les enzymes digestives, les tournesols écrivent le chapitre sur les protéines complètes, les pousses de pois écrivent le chapitre sur la vitamine C. Vous ne cultivez pas. Vous gérez une pharmacie vivante qui est mise à jour tous les 10 jours. Et contrairement à toutes les pharmacies que vous avez visitées, celle-ci coûte moins cher qu'une tasse de café à remplir. La graine sait déjà quoi faire, elle le sait depuis des millions d'années. Il lui faut juste de l'eau, une surface et un peu de lumière. 5 minutes pour s'installer, 10 jours pour récolter, 40 fois plus de nutrition, pas de terre, pas de soleil, pas de permis requis. La seule question qui reste est de savoir si vous allez commencer. Pendant que vous étiez dans l'épicerie en train de regarder des légumes verts fanés expédiés à des milliers de kilomètres de distance et que vous aviez l'impression qu'il devait y avoir une meilleure solution, cette méthode vous attendait dans un paquet de graines à 3 $, pendant que les nutritionnistes débattaient des meilleures sources de vitamines et que les entreprises vendaient des suppléments dans des bouteilles en plastique. Des aliments concentrés surgissaient des serviettes en papier présentes dans les placards des gens du monde entier. Alors que les chaînes d'approvisionnement s'étendaient sur plusieurs continents et que la fraîcheur se mesurait en semaines de transport, les aliments les plus frais de la planète mûrissaient en 10 jours dans un espace de la taille d'un ordinateur portable. Le système n'a pas activement supprimé les micro-pousses. Il a simplement ignoré ce dont il ne pouvait pas tirer profit. Mais l'ignorer fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez ignorer le système et cultiver votre propre nourriture. La technologie est là,
La science est prouvée, les aspects économiques jouent en votre faveur. Les astronautes en mangent dans l'espace, les chercheurs sur le cancer l'étudient dans les laboratoires, les chefs le paient à un prix élevé dans les restaurants. La seule différence entre vous et eux est que vous avez un avantage. Vous pouvez le cultiver chez vous plus frais qu'ils ne pourront jamais l'acheter. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, regardez la suivante, car nous approfondirons encore plus les technologies qui changeront à jamais votre façon de penser la nourriture. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. Rendez-vous dans le prochain épisode.